L'essai est donné, et il est marqué. Il est marqué. Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va parler du championnat belge de hockey qui recommence cette semaine. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le hockey, le championnat belge est l'un des meilleurs en Europe. C'est un peu comme la Première Ligue ou la Liga au football. En effet, nos équipes belges sont très compétitives au niveau européen et c'est pas pour rien que la Waterloo Ducks est encore champion d'Europe en titre. Le championnat hollandais est aussi très compétitif, ils ont aussi des très bonnes équipes et ça se bat beaucoup avec les Belges. Et selon moi, le championnat belge est meilleur que le championnat hollandais, mais mon avis est biaisé parce que évidemment je joue en Belgique. Alors comment se passe le championnat belge de hockey? Ça se passe un peu comme au foot, où il y a une première partie avec toutes les équipes et il y a une deuxième partie avec des playoffs et des playdowns. Pour la première partie, chacune des équipes joue l'un contre l'autre, c'est-à-dire 13 équipes chacune. Et ensuite, il y a les 8 premiers qui vont faire des playoffs en 2 poules de 4. Et les 6 derniers vont faire les playdowns pour savoir qui va descendre dans la division inférieure. Pour la première partie, que ce soit au niveau féminin ou masculin, le club qui a vraiment ultra dominé cette première phase, c'est le club de la Gantoise. En effet, ils n'ont pas perdu un match que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Et ils ont vraiment dominé de la tête et des épaules cette première partie. Mais pour la deuxième partie, tous les points sont divisés par 2, que ce soit pour les playoffs ou pour les playdowns. Évidemment, les clubs qui étaient dans les premiers, qui avaient pris un avantage, ne sont pas contents parce que ça veut dire que leur avantage est réduit par 2, mais ça permet d'avoir une compétition avec suspense et attrayante pour le spectateur. Et commençons directement avec la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la deuxième partie qui commence ce week-end. Alors pour les playoffs féminins, dans la poule A, il y a la Gantoise, le Brasgata, l'Antwerp et le Victory. La Gantoise, comme je l'ai dit, est invaincue et du coup, où ils sont favoris de cette poule, ils partent avec un avantage. Je pense vraiment qu'ils vont finir premiers assez facilement de cette poule. Et ensuite, il y aura le Brasgata, la Gantoise et le Victory qui se tiennent en 2 petits points et ça va vraiment être une grosse bagarre pour arriver à cette deuxième place qualificative pour les demi-finales. Ça va vraiment être une grosse bagarre. Et c'est très compliqué de donner une favorite dans ces 3 équipes pour accéder aux phases finales. Et ensuite, dans la poule B, il y a le Dering et le Dragon qui se tiennent en 1 point. Et ensuite, le Racing et l'Héraclès qui se tiennent aussi en 1 point. Et entre ces 2 groupes, il y a 2 points d'écart. C'est vraiment une poule assez homogène, même si le Dering et le Dragon partent avec un léger avantage. Chaque point va compter, chaque match va être intéressant. Et ça va être très compliqué de lui donner un favori dans cette poule très homogène. Mais bon, on va pas se mentir pour ces playoffs, les ultra favoris c'est la Gantoise. Même si après il y a des demi-finales et de la finale et on sait que sur un match aller-retour c'est très compliqué et tout peut se passer, la Gantoise est quand même naturellement favorite et je pense vraiment qu'ils vont gagner ce championnat belge féminin de hockey. Et ensuite pour les playdowns féminins, il y a le Wadox et le Léo qui voulaient atteindre les playoffs mais qui ont malheureusement sont en playdown. Ils partent avec un avantage sur la zone de relégation, je pense vraiment que ça va être assez facile pour eux de rester dans l'élite. Ensuite il y a le Westar, Malines et le Wellington qui se tiennent en 2 points. Et 2 de ces 3 équipes vont descendre dans la catégorie inférieure en fin de saison. Vraiment, ça va être une bagarre acharnée pour se maintenir dans l'élite. Je pense vraiment que ça va donner des beaux matchs à voir et très intéressants. Et ensuite, on a Leuven qui a qu'un seul point et ça va être très compliqué pour cette équipe de se maintenir. En effet, toutes les équipes qui voudront affronter Leuven ne voudront pas perdre de points inutilement contre cette équipe et vont vraiment donner un maximum parce que chaque point va compter dans cette course au maintien. Et c'est pour ça que je pense que Leuven va avoir beaucoup de mal à rester dans l'élite belge. Et passons au championnat masculin maintenant. Avec les playoffs dans la poule A, on a la Gantoise, le Léopold, le Dragon et le Racing. Ça va être une poule très intéressante. En effet, la Gantoise est largement favorite, elle part avec un avantage et c'est pour ça que je les vois vraiment arriver premier de cette poule. Mais ensuite, entre les Léopold et le Dragon et même le Racing qui est un peu plus derrière mais qui aura quand même sa chance, entre ces 3 équipes, il y aura vraiment une vraie bataille pour avoir cette deuxième place qualificative pour les demi-finales. Et entre ces 3 équipes, je pense que ça va être le Léopold qui va un peu se démarquer. En effet, ils ont une grosse force de frappe. Je pense vraiment qu'ils sont capables de faire la différence offensivement. Ils sont quand même champions de Belgique en titre. Je pense vraiment qu'ils sont capables d'atteindre ces demi-finales. Et dans la poule B de ces playoffs masculins, on a le Wadox et le Ray qui sont vraiment au-dessus et qui sont à 4 points d'écart de Leuven et du Beerschot. Ça va vraiment être très compliqué pour Leuven et Beerschot d'accrocher la deuxième place qualificative pour la demi-finale. Et je pense vraiment que le Wadox et le Ray vont se disputer cette première place. Et cette première place va être très importante pour éviter la Gantoise en demi-finale. Et ensuite, pour cette demi-finale, c'est vraiment très compliqué à dire. Parce que d'un côté, on aura probablement la Gantoise qui est très puissante, qui domine pour l'instant ce championnat belge. On aura le Léopold qui est champion de Belgique en titre. Et on aura sans doute le Wadox qui est champion d'Europe en titre. Du coup, c'est vraiment 3 grosses équipes où c'est très compliqué de donner un favori. Et pour la 4e équipe, je pense vraiment que ça va être le Ray qui année après année joue de mieux en mieux et c'est vraiment une progression linéaire et je pense qu'ils peuvent mettre en difficulté chaque équipe. Mais bon, si je dois vraiment donner un favori, ce serait légitimement la Gantoise qui surdomine pour l'instant ce championnat. Mais je m'attends vraiment à des demi-finales extrêmement compétitive, extrêmement dense et surtout super intéressante à regarder. Pour les playdowns masculins, on a l'Héraclès et le Brasgata qui n'ont pas réussi à aller en playoff et qui sont vraiment déçus de ne pas avoir accroché les 8 premiers. Là, ça va être un peu une formalité pour eux de se maintenir
parce que s'ils se maintiennent pas, c'est vraiment une faute professionnelle. Ils ont les moyens pour se maintenir et je pense vraiment qu'ils vont se maintenir. Ensuite, on a l'Inter Pellegrini qui sont à égalité de points et une de ces deux équipes va descendre. Du coup, ça va vraiment être une bagarre acharnée entre ces deux équipes pour savoir qui va se maintenir dans l'élite belge. Et ensuite, on a Namur et le club qui sont vraiment un peu les derniers, un peu en retrait avec 2 et 0 points. Je pense vraiment que ça va être très compliqué pour ces deux clubs. Je pense qu'ils vont faire bonne figure, mais je les vois pas se maintenir. Ça va être très compliqué. Il y a 3 descendants. Je pense vraiment que ça va être très compliqué pour ces deux équipes et qu'ils vont descendre toutes les deux. Voilà, en résumé, je pense que la Gantoise sont favoris tant bien chez les hommes que chez les femmes. Chez les femmes, ce sont vraiment les ultra favoris. Chez les hommes, il y a quand même beaucoup de concurrence. Et je pense vraiment que ces demi-finales vont être très compliquées pour tous les clubs et qu'il y aura sûrement des surprises. Et pour les plus dingues, tant chez les filles que chez les garçons, il y a 2-3 équipes qui se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche. Et il y aura sûrement beaucoup de déçus. Voilà, j'ai vraiment hâte que ce championnat reprenne ce week-end. Ça va être un championnat ultra intéressant, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Et j'espère que vous avez aussi hâte que moi. Si vous voulez regarder des matchs, la chaîne BX1 va diffuser pas mal de matchs de hockey, ce qui est très bien pour le hockey. Et je pense qu'en général, comme en novembre et en décembre, je pense que les clubs vont mettre des lives sur internet, que ce soit sur Facebook ou YouTube, pour voir les matchs en live pour ceux qui s'intéressent. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire. Et n'oublie pas aussi de t'abonner à ma chaîne. Si tu veux plus d'analyses et d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram SportFocus. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.